Quelques vérités sur les femmes que les hommes apprennent sans doute trop tard. Attention, cette vidéo peut vous chambouler. Alors, on nous dit dans la société que les femmes sont des petits êtres fragiles, qu'il faut être super aux petits soins avec elles. On regarde des films, c'est des contes de fées. Tu crois que si tu es un petit timide dans ton coin, la fille va voir ta beauté intérieure et tomber amoureuse de toi parce que les femmes, contrairement à nous, elles sont romantiques, elles sont pleines d'empathie, elles sont gentilles, elles sont... Mais la vraie vie, c'est pas ça. Je dis pas que les femmes sont des monstres. Les femmes sont des êtres humains. Tout comme il y a des hommes salopards, et franchement c'est plus de la majorité des hommes, et ben il y a des femmes l'équivalent quoi. Alors moi j'ai rien contre la galanterie, qu'il faut faire plaisir aux femmes, que ton statut d'homme c'est pour aider les femmes, mais maintenant les femmes elles te crachent dessus avec le féminisme, si t'es galant apparemment c'est une discrimination, donc laisse tomber à mon avis. Mais après il y a sûrement eu des abus dans le passé, d'hommes complètement machos, d'hommes qui finalement gagnaient le salaire pour une famille et donc ils se permettaient peut-être des comportements hyper déplacés avec leurs femmes. Après, il faut replacer les choses dans un contexte. Si c'était dans les années 1850, il y a un autre contexte. Voilà. Mais parce qu'il y a des femmes qui disent que les hommes doivent payer pour leurs ancêtres qui ont maltraité les femmes. Bon, mes ancêtres, personnellement, ils étaient paysans, ils étaient en couple, ils n'étaient pas polygames, ils n'ont jamais maltraité une femme. Mais enfin, bon, passons là-dessus. Donc il y a une pression sociale à être vraiment soumis finalement aux femmes, que la femme est supérieure à toi, que la femme est mieux que toi, qu'il faut tout donner à la femme, que c'est ça finalement être un mec bien, et aujourd'hui même être un mec bien, c'est être un mec pour certains déconstruit. Donc oui, par exemple, les femmes ont de l'empathie. On dit souvent que les femmes sont des êtres plus émotionnels que les hommes qui seraient des êtres plus logiques et rationnels. Encore une fois, c'est une question de moyenne finalement. Donc oui, par exemple, s'il y a un petit chat ou un petit chiot, elle va le trouver mignon. S'il est sous la pluie, qu'il a froid, elle va le prendre chez elle. Elle va avoir sûrement plus finalement d'empathie qu'un homme à toute chose égale par ailleurs. Maintenant, les femmes n'ont pas d'empathie pour un homme faible. Donc si tu penses qu'être le timide dans ton coin, ou si tu penses que finalement aller à une femme et te plaindre de tous les malheurs qui t'arrivent pour qu'elle te console et qu'elle couche avec toi pour te consoler, ça ne marche pas. Là où une femme, elle, une femme qui pleure, qui fait quelques larmes, toi ça t'attendrirait. Mais le contraire n'est pas vrai. Ensuite, il y a des chaînes YouTube, d'ailleurs souvent générées par intelligence artificielle, qui vont toujours te dire que les femmes sont des profiteuses, les femmes elles sont là pour profiter de toi, elles veulent que des hommes pour profiter de leur argent, etc. C'est pas tout à fait vrai, je pense que c'est vrai communautairement, donc je sais pas qui est derrière ces chaînes, peut-être que c'est un gars qui habite au Cameroun, hein, j'en sais rien. Donc je pense que c'est dans certaines cultures, c'est vrai, dans certaines cultures, il y a des femmes qui ont moins de scrupules à être des michetots, etc. Nous, dans nos cultures franco-françaises, on va dire, voilà, traditionnellement, c'est pas le cas, surtout avec le féminisme où la femme est l'égale de l'homme, elle veut rien valoir à l'homme, elle veut être indépendante, etc. Mais dans l'instinct d'une femme, une femme ne veut pas d'un homme qu'elle ne peut pas respecter en fait. Donc une femme instinctivement fera toujours, essaiera en tout cas toujours, de faire une plus-value. Là où toi, tu baises un peu qui tu peux. D'accord, il y a beaucoup d'hommes, mais ils n'ont pas le choix. Hein. C'est pour ça que souvent les promesses sur les sites de séduction, c'est sortir avec des filles qui te plaisent. Parce que c'est un des gros problèmes des hommes, c'est sortir avec des filles qui leur plaisent vraiment. Les hommes passent beaucoup de temps à faire des compromis en fonction du marché des rencontres, quoi, de qui répond, c'est pas terrible, mais bon, j'ai pas le choix. Enfin, tu vois, une femme ne raisonne pas comme ça. Une femme, elle te dira, moi, je raisonne au coup de cœur. Et même si la femme, finalement, elle n'est pas mieux que toi, elle va te dire, j'ai pas le coup de cœur pour toi, t'es pas assez bien pour moi. Pourquoi? Parce qu'il y a tellement d'hommes en manque, finalement, que finalement ça sature le marché, ça met la femme au-dessus de l'homme sur le marché des rencontres, et donc la femme est exigeante. Et instinctivement, les femmes, on va dire que leur œuf, leur ovule, est plus précieux, d'accord? Il y en a un pour 9 mois, là où les hommes ont plein de spermatozoïdes. Donc même instinctivement, la femme, dans des valeurs reproductives, est plus précieuse que l'homme. Tu vois, à la guerre, souvent on envoyait les hommes, et les hommes étaient tous tués, et puis les femmes, après, les hommes survivants, devaient repeupler avec les femmes-là. Et c'est dans ces pays-là où il y a eu moins, finalement, d'hommes que de femmes, beaucoup moins, qu'il y avait finalement une possibilité d'égalité. Mais dans nos pays où en plus il y a autant sinon plus d'hommes que de femmes,
eh ben, ça crée cette disparité-là où une femme, de toute façon, ne t'envisagera pas si elle n'a pas l'impression, encore une fois, ce n'est qu'une question de perception, parce qu'il y a des femmes qui sortent avec des gros cons et qui ont l'impression d'avoir tiré le jackpot, mais c'est une question de perception, sa perception que tu es à son niveau ou un peu mieux qu'elle. Si tu es trop mieux qu'elle, elle ne te voudra pas non plus, parce qu'il y a risque d'infidélité, risque que tu partes avec une autre, risque que tu la trompes, risque que tu la quittes. Instinctivement, une femme n'est pas attirée par un homme qui est trop mieux qu'elle. Ah oui, à la télé, elle fantasme sur Leonardo DiCaprio, mais dans les faits, la fille de la rue ne sortirait pas avec lui. D'accord? C'est des mannequins qui ont aussi du prestige qui sortent avec lui, parce que sinon, il est trop mieux qu'elle, et donc, ça crée une défense, en fait, un réflexe de défense. D'ailleurs, je fais une parenthèse, mais vous vous rendez compte qu'il y a 30 ans, un homme avec un salaire pouvait faire vivre une famille, une femme, une maison, 2 enfants, etc. Aujourd'hui, quand tu es une famille, bon, tu as 2 salaires, souvent la femme travaille, l'homme travaille, et tu as déjà du mal à acheter une maison. C'est incroyable, c'est incroyable. Qu'est-ce qui s'est passé dans nos économies ? Bref, on a vu que les femmes ont de l'empathie, oui, mais pas vraiment pour les hommes qu'elles perçoivent faibles. On a vu que les femmes sont programmées pour vouloir un homme qu'elles perçoivent comme aussi bien, sinon mieux qu'elles, que la loi de l'offre et de la demande sur le marché des rencontres, elles l'ont en leur faveur. 4, maintenant, on va voir les comportements un petit peu émotionnels des femmes. Souvent, les femmes vont tester un homme, alors ça peut être le shit test, j'ai déjà parlé du shit test, d'ailleurs je vous ai fait une fiche complètement gratuite, première dans la description de la vidéo, lien en commentaire épinglé, c'est même pas une fiche, c'est un e-book gratuit sur les meilleures réponses au shit test, donc prenez-la, ça va vous plaire à mon avis. Donc tu vois, les femmes vont tester les hommes, donc avec des, tu dis ça à toutes les filles, pourquoi je te donnerai mon numéro, tu vois, des questions absurdes, qu'est-ce que tu cherches ici, voilà, des choses comme ça, des questions qui à laquelle tu pourrais mentir facilement, mais finalement, c'est même pas la réponse qu'elle va étudier, c'est ta façon de répondre. Mais elle va aussi, parfois, faire te tester dans son comportement, faire la gueule, lancer une dispute pour une broutille, etc., pour voir comment tu réagis, toi, en tant qu'homme. Et elle va juger, encore une fois, ta réaction. Attention, parce que je sais qu'il y a des gens qui déforment tout ce que je dis. J'ai pas dit qu'il faut crier sur une femme, qu'il faut s'énerver, qu'il faut... Pas du tout, pas du tout. Hein. Je dis que c'est ta réaction et au contraire, ta réaction doit être plutôt joueuse, plutôt calme, plutôt c'est quoi ce test-là? Qu'est-ce qui t'arrive à toi? Voilà. Mais pas jamais de violence. C'est même pas conscient en fait. Moi j'avais une ex avec qui j'étais qui était relativement insupportable à vivre avec, mais qui était hyper bonne et qui finalement m'avait dit quand je me mets à faire la gueule comme ça, j'ai juste envie que tu me baises. Alors ça vaut pas pour toutes les femmes, hein, c'est elle qui m'avait dit ça. Et j'ai dit mais c'est quand tu commets un mini-arrêt comme ça que j'ai pas envie, tu vois. Et elle disait ouais mais inconsciemment, je crois, c'est quand j'ai envie de ça que je te provoque comme ça, tu vois. Donc c'est finalement quelque part dans le jeu des relations hommes-femmes, dans le jeu de séduction, que des femmes fonctionnent comme ça. Et moi, du coup, je ne suis plus avec elle, hein, je l'ai quittée, et ensuite je suis sorti avec une autre femme qui est beaucoup plus calme de comportement, beaucoup plus égale d'humeur. Ça me réussit mieux, mais après, je pense qu'il y a des hommes qui aiment aussi les femmes très changeantes, on va dire. Donc les femmes sont émotionnelles et tu sais que dans la vie, il n'y a pas d'égalité. Hein. On n'est pas un homme égale une femme, c'est faux. Il y a de l'équité, si tu veux, il y a une complémentarité, mais si tu regardes, les hommes en moyenne sont plus grands que les femmes, par exemple, ça serait débile de dire il faut l'égalité sur la taille. C'est comme les féministes qui disent, puisque nous les femmes on passe plus de temps aux toilettes, d'accord, on rentre dans la toilette, on baisse sa culotte, on s'assoit, on fait pipi, là où l'homme il pisse comme ça, eh ben, on doit imposer aux hommes de passer tant de temps dans les toilettes pour qu'il y ait l'égalité du temps passé aux toilettes. Je te jure, c'était un débat des féministes. Au lieu de rentrer dans une logique absurde comme ça d'égalité, pourquoi les deux sexes, bien sûr l'égalité en droit, l'égalité en salaire, l'égalité tout ça, mais pourquoi les deux sexes jouent pas simplement sur leur force? Là, les femmes, on dirait qu'elles veulent castrer les hommes, tu vois, et en fait, c'est pas la faute des hommes, si tu veux, s'il y a des femmes mal dans leur peau. Et d'ailleurs, aujourd'hui, il y a beaucoup d'hommes très mal dans leur peau par la société qui commencent à rejeter la faute sur les femmes. C'est sociétal et c'est certains extrêmes, donc les extrêmes masculinistes et puis les extrêmes féministes, qui nous amènent dans cette position-là. Donc finalement, comprendre qu'il n'y a pas d'égalité, il y a de l'équité, il y a de la complémentarité, mais de l'égalité, biologiquement, je veux dire physiquement, c'est
impossible. C'est comme si je disais, il faut de l'égalité entre tous les hommes. Ben moi, il faut que je grandisse de 10 cm, puis lui, il faut qu'il rétrécisse de 10 cm. C'est pas possible. Tu vois bien on est égaux en droit, mais on ne naît pas égaux de nature. Bah, de nature, un homme et un autre homme sont différents. Bah, alors un homme et une femme sont forcément différents. Et ça, on dirait qu'aujourd'hui, c'est tabou, c'est grave. Les femmes savent que la plupart des gentils, d'ailleurs ça vaut aussi pour les fausses gentilles femmes, que les gentils ne sont pas vraiment gentils. Souvent les gentils sont des soumis, sont des effacés, qui vont essayer d'avoir de l'attention, qui vont essayer de ne pas faire de vagues parce qu'ils se sentent faibles en fait. Je ne dis pas que ça n'existe pas la gentillesse, j'ai fait une vidéo peut-on séduire en étant gentil et je pense être hyper gentil, hyper bienveillant et pouvoir séduire quand même. Mais la plupart des hommes pensent qu'il faut être un bad boy, être méchant. C'est faux, c'est faux. Mais par contre, il y a un problème avec la fausse gentillesse. La gentillesse qui est quand tu t'affirmes pas, quand tu es effacé, quand tu prends pas ton dû. Enfin bref, quand la gentillesse, en fait, c'est pas le problème de la gentillesse, c'est le problème de la faiblesse. Là où un connard, finalement, un connard peut parfois mentir, parfois tromper, parfois se comporter mal, ça c'est clair, et je voudrais pas être un connard dans ma vie. Mais néanmoins, le connard est souvent plus vrai. Et c'est ça le problème qui manque souvent aux gentils, aux gens qui se disent gentils mais qui ne sont pas gentils. Ils sont gentils par intérêt. Ils sont gentils parce qu'ils sont en recherche d'approbation, ils sont gentils pour mentir, pour obtenir quelque chose, mais ils ne sont pas foncièrement gentils. Les vrais gentils, ça c'est une bénédiction. Je veux dire, moi je ne voudrais pas être avec une femme qui n'est pas gentille et je ne voudrais pas être quelqu'un de pas gentil. Mais les faux gentils, c'est plus de la fourberie. Et ça, quelque part, les femmes le savent, tu vois. Les femmes le savent qu'il faut se méfier des faux gentils. Et les hommes disent mais je suis gentil et ça ne marche pas avec les femmes. Non, c'est parce que tu es là à essayer d'obtenir des faveurs sexuelles en te montrant gentil. Puis souvent les mecs qui se comportent comme ça, quand la fille n'est pas intéressée, après ils disent seul. Tu vois, donc ils sont faussement gentils. Et ça, les femmes le savent. Et quelque part, le connard est plus vrai. Mais tu peux être plus vrai, plus affirmé, plus honnête en étant gentil. Finalement, le connard, il a plus de chances finalement de réussir dans la vie en s'assumant, en étant vrai, en tentant des choses, même si ça ne marche pas. Et c'est aussi ça qui attire les femmes vers ce type d'homme. Mais tu peux encore une fois être un homme gentil et avoir de l'ambition et persister un peu dans tes ambitions. Parce que c'est vrai que tu ne vas pas réussir à chaque fois tout ce que tu entreprends dans la vie, c'est personne, c'est pas possible. Mais persister dans tes ambitions et avoir de l'ambition, tu peux le faire en étant gentil. En fait, plus vous la laissez vous manquer de respect, plus vous la laissez prendre un énorme ascendant sur vous dans la relation, plus elle vous manquera de respect et plus elle le fera souvent. Les hommes disent souvent elle est chiante, ma meuf ou la fille avec qui je sors, elle a des exigences chiantes, mais je vais être gentil, tu vois, ça revient, je vais être gentil, je vais rien dire, et comme ça, elle sera contente et je pourrai coucher avec elle. Sauf qu'elle n'est pas contente et qu'elle recommence, etc. Et donc, en fait, ce qu'il faut faire ici, c'est rester gentil, courtois, tout ça, mais par contre, sur des caprices, sur des trucs comme ça, mettre une limite ferme, avoir des standards et finalement, imposer ta réalité. Si elle n'est pas contente, tu sortiras avec une autre. Mais tu as le choix aussi, tu as un peu d'ambition, etc. C'est pas j'ai pas le choix, c'est que elle et je dois tout tolérer. Ça, encore une fois, c'est du manque, c'est de la faiblesse et la femme le ressent. Et la femme, si elle le ressent chez toi, elle risque de fortement en abuser et puis se désintéresser de toi. Parce que si tu ne te respectes pas, elle ne te respectera pas. Si elle te respecte ou t'admire pas, elle ne peut pas tomber amoureuse de toi. C'est pas possible. Et attention, hein, je ne te parle pas de grands manques de respect, genre qu'elle te pique de l'argent dans le porte-monnaie. Mais ça commence pas comme ça. Ça commence par des petits manques de respect. Une fois, elle te parle mal. Une fois, elle te pique un truc, elle te le rend pas, mais un petit truc. Une fois des petits manques de respect. Puis petit à petit, ça te mène à des grands manques de respect, genre j'ai baisé avec un autre gars chez toi quand tu n'étais pas là, mais c'est pas grave. Et le mec dit je te pardonne, je suis gentil, tu vois, ça revient. Et c'est pas de la gentillesse, c'est du manque de choix. Ça c'est terrible, c'est terrible. Donc ce qui veut dire que si une fille bien sûr te trompe, à part si t'es cocu content quoi, mais à part ça, tu mets fin à la relation. Si une fille te vole un truc, tu mets fin à la relation. Si une fille commence à faire la gueule pour aucune raison, tu essayes de comprendre s'il n'y a pas une raison. S'il n'y a pas de raison, tu te dis, est-ce que je veux vraiment être avec quelqu'un d'instable comme ça ?
Et même si elle est jolie, si tout si, ça, il y a un moment, faut savoir ce que tu veux dans la vie, quoi, vraiment. En tout cas, prenez votre fiche, prenez dans la description de la vidéo, lien en commentaire épinglé sur les sheet tests. Vous allez comprendre comment les femmes nous testent. Vous pouvez lire mon livre, Comment devenir plus séduisant et savoir conclure avec les femmes, en livre papier, physique, il est disponible sur Amazon. Et vous pouvez bien sûr mettre en commentaire dans la vidéo jusqu'au bout. Si vous avez lu la vidéo jusqu'au bout, vous mettez 100%. Voilà, likez, commentez, partagez. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout.